Euh, alors moi je m'appelle Gabrielle et j'ai choisi cette photo où on voit donc deux personnes âgées qui passent devant un enfant sans abri parce que je trouve qu'elle représente la violence, parce que en soi la violence c'est un peu une... Je trouve la solitude est une forme de violence, et là en l'occurrence ces deux personnes âgées, elles laissent cet enfant dans sa solitude et elles font rien pour l'aider. Donc c'est une forme de violence parce que il est dans une situation où il a des problèmes, on peut dire, et personne l'aide à les résoudre. De ton point de vue, sur la photo que tu as choisie, quel problème rencontre cette personne qui est assise par terre? Est-ce que tu peux la décrire? Il est assis contre un mur sur une serviette avec un gobelet devant lui. Donc je pense que c'est un sans-abri qui fait l'aumône. Et ces personnes qui ont l'air assez aisées, la dame, elle porte un vêtement, une veste qui a l'air assez chère, elle a un sac à main en cuir. Donc c'est des gens qui ont de l'argent. Et ils lui donnent rien. Ils passent devant lui sans rien faire. Donc je trouve que c'est pas normal. C'est pas quelque chose qui devrait exister. Quand certaines personnes sont dans le besoin, faut les aider parce que ça résout un problème qui pourrait changer leur vie. Surtout si c'est le cas d'un enfant comme sur la photo. Quel âge tu lui donnerais à l'enfant sur la photo? 5-6 ans, pas tellement plus. Plutôt 5. On pourrait se demander où sont ses parents sur cette photo. Oui. En tout cas, ils sont pas sur la photo, donc... Il est potentiellement en danger, là, l'enfant? Oui, forcément, parce que là, il est tout seul dans une ruelle. Il y a toujours des personnes mal intentionnées dans le monde, donc il pourrait avoir des problèmes ou des choses comme ça. Être en danger, presque, peut-être, sur certains aspects. Oui, c'est ça. Donc il y a une non-assistance à personne en danger à moitié sur la photo? Oui. Quelque part? Complètement. C'est pas quelque part, c'est complètement. Ok, merci à toi. De rien. Vous pourrez réagir après sur ce qu'elle a dit. Du coup, moi, je m'appelle Théo. Ma photo, c'est une personne assez âgée sur qui a le droit à la peine de mort. On la voit avec comme un collier qui lui serre le cou et quelque chose sur la tête. Je crois qu'on mouille ça et que ça envoie l'électricité dans lui, quoi. Ses poignets sont attachés et ses pieds aussi. Et la peine de mort, c'est pas... il y en a certains la peine de mort devrait être établie pour certains qui ont fait vraiment des choses graves, mais avant, des fois la peine de mort était utilisée contre des gens qui avaient fait des choses graves, mais pas si graves qu'aujourd'hui. Et maintenant, c'est que la prison. Après, ça peut être toute sa vie la prison, mais il y en a certains qui devraient peut-être. T'arriverais à situer là où se passe où est cette personne là? Dans une pièce seule. Isolée, je pense, tout ça. Et il y a peut-être la famille qui regarde derrière une vitre ou quelque chose. Après, est-ce que tu penses que ce que représente cette image pour toi, ça vient déjà d'images que tu as vues, de films que tu as vues, de choses? Tu as des références autour de ça? Parce que moi, quand je t'entends parler, en fait, j'ai l'impression qu'on a peut-être regardé les mêmes films. Ouais, je connais pas trop je sais plus les noms des films, mais je sais qu'il y a dans certains films, il y a la peine de mort dans les plus anciens films, et que on voit que la famille est derrière une vitre ou les amis, tout ça. Si j'ai la référence, une série Prison Break, et on voit c'est la même image mais pas avec la même personne, quoi.
Et quand tu as regardé ça, est-ce que ça t'a pas choqué? J'imagine que Prison Break, c'est pas tout neuf comme série, donc tu devais pas être bien vieux quand tu as regardé ça. Bah, c'est que je sais que c'est dans une série, quoi. Ouais, d'accord, donc tu fais la part des choses entre la réalité et la fiction. Et là, pour le coup, là, c'est plus proche de la réalité ou plus proche de la fiction pour toi? Bah, pour moi, ça, c'est la réalité avant. D'accord. Donc, d'accord. Qu'est-ce qu'il porte comme costume, le monsieur là? bah, ça a l'air d'être une chemise... je sais pas trop. Enfin, c'est des beaux habits. C'est des beaux habits. En fait, ça c'était la veste des bagnards. Ouais. Et... bah oui, pareil dans Prison Break, enfin après c'est peut-être pas la réalité non plus, enfin comme avant, mais ceux qui allaient se faire exécuter étaient bien habillés, avaient un bon repas avant l'exécution, mais je sais pas trop si... D'accord. C'est déjà une belle analyse de photos. Donc là, prison, violence, peine de mort. Ouais, c'est ça. Donc pour toi, ça représente, par rapport aux 80 autres photos, un élément à prendre en compte sur les questions de violence, en espérant que ça ne revienne pas en France. Ouais, non, bah... Pour certains, oui, mais... Pour qui? Bah, quand on voit, par exemple, Nordan Lelandais, qui a... Toi, tu serais pour le rétablissement de la peine de mort en France? Ça dépend pour pas qui, complètement, mais pour des choses très graves. Bah, en général, la peine de mort, c'est pour des choses très graves. Ouais, bah pour la mort d'une enfant quand même, qui était assez petite, c'est quand même grave. Oui. Très grave même. Après, le problème là-dedans, c'est de déterminer quel est les seuils de gravité. Ouais. Parce qu'en fonction des gens, on voit pas les gravités tous de la même manière. Par exemple, frapper un enfant à l'école, comme c'était le cas, pour moi, c'est super grave. Ouais, Il faut que mériter la peine de mort. Ouais, enfin après, c'est grave, mais comme c'était dans l'habitude avant, ça paraissait moins grave pour certains. En gros, la gravité et le fait de condamner à mort ou pas, c'est lié à la société, au fait de société. En gros, c'est la société elle-même qui doit définir le degré de gravité et si on doit condamner quelqu'un à mort ou pas. Bah, c'est un peu ça que tu dis? Plus la justice quand même, je pense. D'accord. Okay. Je crois qu'Arthur voulait faire une petite remarque. Après, peut-être aussi que le fait qu'il reste toute sa vie en prison, ça le fera plus souffrir que le tuer. Donc, s'il fait des choses très graves, le mettre en prison toute sa vie l'ennuiera plus que si on le tue directement sans rien lui dire. Ok, merci de ton analyse. Il y avait 2 réactions, je crois, et après on va passer à la prochaine photo. Bah, il y a aussi le fait que, oui, c'est très grave, mais après, si il est en prison toute sa vie, bah, la personne va pouvoir se rendre compte de la gravité de ce qu'elle a fait. Parce qu'il y a certaines personnes qui commettent des meurtres ou des choses très graves sous le coup de la colère et qui après le regrettent. Donc si on tue la personne, ben c'est comme après nous aussi on aura commis un meurtre. Donc Tu voulais réagir aussi sur cette question-là? Après quand on peut aussi réagir à faire la même chose que par exemple une mère reproduit la même chose que ce que... je sais pas trop comment expliquer, mais par exemple, je prends un exemple de ma famille. Ma mère fait la même chose que ce que son père lui a fait. D'accord. Du coup, ça peut être possible que ce soit ça. Après, comment ça a été créé, bah après, c'est sous forme d'avoir vu trop de violence ou quelque chose comme ça. Ok, d'accord. Merci pour cette analyse. Après, moi, je pense que la peine de mort, ça devrait pas être établi parce que, en soi, tout le monde mérite de vivre. Et même dans le cas, si on inflige la peine de mort à un meurtrier, c'est s'abaisser à son niveau, en fait. Donc, je trouve, c'est pas envisageable. De même, il me semble que dans un pays, les tentatives de suicide étaient condamnées par la peine de mort. Mais c'est complètement illogique. Parce qu'au final, la personne qui voulait se suicider, elle a ce qu'elle veut au final.
Et puis, toutes les personnes qui ont été condamnées à la peine de mort, il y en a beaucoup qui ont été condamnées pour rien, parce que c'était injustifié. Et des gens qui ont fait des choses très graves, comme un tueur en série, potentiellement, le tuer, c'est presque lui offrir une rédemption plus rapide que de le mettre en prison. Parce qu'en prison, il va rester seul. Seul avec lui-même. En fait, en soi, la prison, c'est un peu une forme de torture psychologique. Donc je pense que c'est plus juste de mettre les gens en prison, presque, que de les tuer, parce qu'au final, les gens qui ont fait des choses graves, les tuer, c'est presque leur permettre de terminer leur vie de taré, si je puis dire. En même temps, vu que tu les fais mourir, en fait, tu leur laisses pas la possibilité, éventuellement, dans la torture psychologique, de réfléchir à ce qu'ils ont fait, de se dire quand même que l'être humain, potentiellement, peut changer. Oui, enfin, c'est ça. Ouais. C'est pour ça que je trouve la peine de mort, c'est pas utile pour la société, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Ok. Très bien. Merci à toi. Merci. On continue. Vas-y. Moi, je m'appelle Maëlle. J'ai choisi cette image-là parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop Un peu plus dans le micro, s'il te plaît, Maëlle. d'insecticides dans les champs et dans les Donc traitements. c'est un tracteur. Et voilà. Vas-y, et décris-le un petit peu. Excuse-moi, je te coupe un petit peu. Il y a un tracteur avec un pulvérisateur. Il est en train de traiter un champ. Et dans les produits qu'ils mettent dans les champs, je trouve qu'il y a beaucoup trop d'insecticides. D'accord. Et donc ça, pour toi, c'est une forme de violence? Ouais, envers la nature. Envers la nature, d'accord, ok. Très bien. Est-ce qu'il y a des... Tu veux continuer peut-être avant de passer la parole à d'autres? Tu as autre chose à dire sur cette photo peut-être, Maëlle? Non, c'est bon. Non, d'accord. Alors, tu viens de parler, on va laisser Luc parler et après on fera le tour. Tu veux dire quelque chose là-dessus? Moi, je pense qu'il faut respecter la vie quelle qu'elle soit et tuer pour le plaisir sans raison. Ce serait complètement abject. Alors, pour le coup, on peut se poser la question, est-ce que tu réagis à la question d'avant, à la photo d'avant ou à celle-ci? À celle-ci. D'accord, ok. Donc tuer gratuitement, entre guillemets, par les insecticides? Oui. C'est un crime contre la nature et tu tues la nature, les insectes et les animaux? Oui. D'accord. Ok. Dis à toi. Et après, moi je suis complètement d'accord, les insecticides c'est pas quelque chose, c'est pas normal, les pesticides aussi. Rien que le fait que ce soit violent, c'est dans le nom de la chose. Cide, ça veut dire tuer. C'est pas normal de tuer des éléments de la nature comme ça, alors que l'homme en fait partie. C'est... Par exemple... La nature, on se tue nous-mêmes. Oui, c'est ça. En fait, c'est dans Pico-Bog, j'ai lu ça. C'est quoi? C'est une bande dessinée. Okay. Où ils font un peu de philosophie, j'aime beaucoup. Et en fait, c'est une petite fille qui voyait son père arracher des graminées. Et donc, elle lui demandait pourquoi il faisait ça. Et il lui répondait parce que ça fait négliger. Et du coup, la petite fille, elle disait, mais c'est bizarre, l'homme, il fait partie de la nature. Et au final, elle l'a détruit. Et l'amie de cette petite fille, elle lui répond, en fait, l'homme, c'est le suicide de la nature. Et ben, je suis complètement d'accord avec ça. C'est complètement idiot de la part de l'homme de tuer des choses naturelles, parce que ça va le conduire à sa perte en soi. Alors, sur la question philosophique de l'homme tue la nature, ou voilà, est-ce que c'est l'homme en lui-même, ou est-ce que c'est le système dans lequel l'homme évolue? Parce que du coup, dire l'homme, c'est... Enfin, moi, à titre personnel, j'ai pas l'impression de détruire la nature, tu vois. Oui, après, c'est plutôt le système dans lequel l'homme évolue. Okay. Parce que, encore une fois, dans Pico-Bog aussi, ils parlaient de la violence et ils disaient qu'au final, les plantes, c'est les éléments les moins violents de la nature parce qu'elles se nourrissent uniquement de minéraux quasiment. Alors que tout être animé
Donc les animaux, les humains, ils sont violents parce qu'ils tuent un être vivant pour survivre. Mais ça, c'est pas de la violence, c'est une question de survie. On tue pour survivre. Alors que l'homme, à force, certains, ils tuent juste parce qu'ils en ont envie, parce qu'ils le peuvent. Certains hommes, ils ont décidé de trop tuer parce qu'ils le pouvaient. Et ça, c'est de la violence. Et ça, c'est pas normal. D'accord. Nos amis chasseurs, si vous nous écoutez. Mais pas que. Mais pas que. Merci. Merci à toi. Vas-y, il y avait une parole encore sur cette question-là. Du coup, en fait, je reviens un petit peu sur ce qu'elle avait dit. Je suis d'accord, c'est de la violence, mais pas que. C'est une question de survie, oui. Mais aussi, quand on peut tuer, d'accord, c'est pour notre survie. Mais si on tue que pour notre survie et pas pour le bien-être, je trouve ça un peu inutile. Après, d'accord, c'est pour qu'on survive, mais on tue aussi par exemple, on tue des animaux qui sont un petit peu malades, mais qu'on peut quand même manger. Par exemple, en ce moment, on n'a pas le droit de tuer tant que l'animal n'est pas malade ou quelque chose d'autre. Par exemple, s'il est très blessé. Quel animal? Par exemple, je sais pas, un mouton, s'il est blessé et qu'il est déjà sur le point un petit peu de mourir, là, on peut le tuer et on peut le manger. On abrège ses souffrances. Ah oui. Voilà, d'accord, on raccourcit un peu sa longueur de vie, mais on raccourcit un peu la durée de quand il a mal. Oui, d'accord. Tu parles à moitié d'euthanasie, mais c'est peut-être valable pour aussi les êtres humains, en fait. À un moment donné, des gens, d'ailleurs, réclament le droit à mourir. C'est intéressant. Mais juste pour aller en complément de ce que tu dis, normalement, dans les abattoirs, il n'y a que des animaux en très bonne santé. Ils ne mettent pas d'animaux. Là, pour la consommation humaine, il n'y a pas d'animaux malades. Pas en très bonne santé, sous antibiotiques et compagnie, voilà, qui en voient. bonne santé, selon les critères. Oui, selon les critères des hommes qui fabriquent ça. Voilà. Je dis des hommes, parce que c'est souvent des hommes d'ailleurs, c'est moins des femmes. Okay. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? On va devoir écourter. Alors, on va devoir écourter parce qu'il reste 15 minutes et on a un dernier. Vas-y. C'est à toi. Je m'appelle Aloena et sur l'image que j'ai choisie, on voit 2 chasseurs qui sont potentiellement des chasseurs de loisirs, car la chasse pour survivre, pour se nourrir, est maintenant interdite en France. C'est seulement dans les abattoirs ou dans les élevages intensifs. Et je comprends pas du coup les gens qui chassent juste pour le plaisir, notamment des espèces en voie de disparition telles que les renards ou d'autres espèces. Et certaines espèces, justement, avant, au Moyen-Âge et après, on chassait parce qu'on n'avait pas d'autres moyens de survivre et on prenait que ce dont on avait besoin. Et ça, c'est normal, on a besoin de protéines qui est contenue dans la viande. Du coup, c'est normal. Mais après, chasser pour le plaisir et après, même pas manger ce qu'on chasse, c'est complètement abject. D'accord, tu es pour le plaisir, quoi. Oui. D'accord. Et en plus, il y a... Est-ce que tu peux nous décrire un peu la photo? On voit 2 chasseurs. On voit 2 chasseurs qui tiennent des animaux morts et. Il y en a déjà beaucoup, en fait. C'est ça? Oui. C'est un peu ça qui t'a choqué ou pas? Oui, et puis surtout, j'aime beaucoup les animaux. Notamment quand j'étais enfant, je voulais adopter un renard. D'accord. Maintenant, je sais que c'est impossible. Mais je me dis que ces animaux-là, ils sont en voie de disparition. Donc il faut mieux en prendre soin que de les tuer. D'accord. Okay. Et donc pour toi, ça exprime vraiment une question de violence? Oui, puisque c'est vraiment envers la nature. Ces animaux, ils n'ont rien demandé. Et puis, moi, je retenais ce que tu disais, c'était aussi sur pour toi, ce qui est vachement violent là-dedans, finalement, c'est pas finalement le fait de tuer, c'est le fait de tuer pour le loisir, en fait, que c'est pas une fonction de survie, mais juste d'amusement, et on ramène le trophée à la maison.
Et ça, en plus, tu il y a comprends plusieurs pas. On a un point accidents. commun, moi non plus, j'ai jamais compris comment on peut trouver un plaisir dans le fait de tuer un animal en forêt. Après, il faudrait leur poser la question aux personnes, je sais pas, mais ouais. En plus, Certains aiment bien, certains aiment bien. moi, je sais que c'est assez récent, mais mes grands-parents m'ont dit qu'il y avait 2 personnes qui se promenaient dans les bois et dont l'une avait été tuée par une balle perdue à cause d'une chasse. Il y a eu une jeune de 17 ans il n'y a pas longtemps qui s'est fait, Oui. qui a tué, je crois, une autre personne dans les bois. Enfin bon, après c'est un. Luc, tu voulais dire quelque chose? C'est un cas isolé, enfin isolé. Moi, je pense qu'il ne faut pas voir les animaux en tant qu'animaux différents de nous, sachant que nous sommes nous-mêmes des animaux, mais plutôt en tant qu'individus. Et est-ce qu'on aimerait être tué pour rien? Être tué pour survivre, c'est ce qu'on appelle la loi de la nature, c'est une chose, mais tuer pour rien alors on aimerait nous-mêmes ne pas être tués, c'est idiot. On trouve monstrueux de tuer un homme ou un chien, et pourtant on écrase des insectes et autres petites bêtes juste parce elles sont à côté de nous, ce qui est abject. Ouais, mais c'est chiant des fois d'avoir un moustique dans sa tente. Non, je me fais l'avocat du diable, hein. C'est pour porter la contradiction. Deux personnes et puis on fait. Après, c'est un petit peu de la violence envers l'animal, oui, mais les animaux, tout ça, mais les insectes, eux, quand on a peur d'une araignée, quand on est, je sais plus c'est quoi, arachnophobe, ou je sais pas, ma cousine elle est pernophobe, je crois que c'est. Bah du coup, enfin, il n'y a aucun rapport, mais du coup après, il y a par rapport à quand on regarde trop de films sur des animaux. Par exemple, quand on regarde trop souvent un film où c'est le loup qui gagne toujours parce qu'il finit parce qu'il mange tout le monde, bah c'est un peu violent quoi, parce que du coup après, on finit par avoir peur de l'animal. Et par exemple, les araignées, j'ai vu souvent des articles qui disaient que les araignées c'était inoffensif, sauf quand elles sont en danger, par exemple quand elles sont dans une situation, dans un bocal ou je ne sais quoi et qu'elles n'ont pas été apprivoisées. Là, elles vont avoir peur surtout de nous, que nous on va avoir peur d'eux. Il y a une phrase surtout, une petite bête ne va pas en manger une plus grosse, je crois que c'est ça. Bah du coup, bah ouais. Bah, du coup, quand nous on écrase une araignée, preuve, il y en avait une dans le labo, personne ne l'a écrasée. Bah, du coup, on a plus d'animaux sur Terre, d'accord. Après, au final, ça va peut-être nous envahir. Mais et alors, le temps que les animaux sont en vie, les humains aussi, je pense que c'est plus une question aussi d'égalité envers l'être humain, tout comme le droit de la femme et le droit de l'homme. Bah, on va terminer, je suis désolé. On va passer à un autre parce qu'après on n'aura pas le temps. Mais après, oui, vous échangez entre vous. Il y a pas de souci. Bon, vas-y. Si les chasseurs parfois ils chassent aussi, c'est pour tuer les bêtes qui sont en surpopulation et qui elles tuent d'autres bêtes aussi. Ouais. Et donc ça aussi c'est un problème que résout les chasseurs comme ça. Après la question des animaux, de leurs droits, en fait, c'est un thème aujourd'hui de société qui prend de plus en plus d'importance. Et effectivement, est-ce que l'animal a autant de valeur que l'homme et qu'est-ce qu'on doit faire en termes de droits, tout ça et d'actualité? Après, on est tous égaux, donc... on est censé, mais justement, vu que tout le monde n'est pas forcément en phase et que le droit va pas vers là, le droit à la justice, c'est pour ça qu'il y a aussi ce sujet-là qui est à l'ordre du jour aujourd'hui. Après, il vaut mieux prendre soin des animaux que de ne pas en prendre soin. Je suis d'accord avec toi. Il faut absolument